Bonjour, je m'appelle Emilien Chaudeville. Je pratique le rugby fauteuil à Enguerrach et j'ai 20 ans. J'ai débuté cette année. J'ai pratiqué le rugby valide à Saint-Hivrat-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Après, suite à un accident, au bout de 2 ans, j'ai commencé le rugby en fauteuil. J'aimais beaucoup ce sport, du coup j'ai cherché par moi-même qu'est-ce qui se faisait, j'ai découvert ça et j'ai voulu tester, quoi. Je découvre maintenant. Il y a quelques règles qui changent parce que là c'est du rugby à 13 alors que moi je faisais du 15 avant. Du coup voilà, mais grosso modo ça ressemble quand même à du rugby, quoi. Comment je l'ai découvert? Alors ça s'est fait de manière assez incroyable. Je m'étais fait amputer il y a environ 10 mois, un truc comme ça. Et je suis tombé sur cette équipe d'animaux là qui me sont tombés dessus. Et ils me sont tombés dessus, ils m'ont dit bah, ça te dirait pas, tu as l'air sportif, ça te dirait pas de venir jouer avec nous au rugby. J'ai quand même tiqué un peu. Vous voyez bien, je peux plus. Et ils m'ont dit mais non, mais c'est du rugby fauteuil. Et ils m'ont dit bah, tiens, on s'entraîne jeudi prochain, viens nous voir à la salle de la Pignada. Moi personnellement c'est parce que je me suis blessé beaucoup trop souvent au rugby valide. J'ai eu les croisés, j'ai eu une greffe d'os de cartilage à la cheville, j'ai eu l'épaule pétée, trauma crânien. Donc le rugby on m'avait dit évite de trop continuer. Mon père est président du club, il faisait déjà du basket à l'époque. Et au basket j'allais les voir un peu, j'essayais de jouer un peu avec eux pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et après quand ils ont commencé le rugby, du coup je suis quasiment allé voir à tous les matchs, ça a commencé à me plaire, j'ai fait 2-3 entraînements. Et pour pallier justement au fait que je ne pouvais plus pratiquer le sport en valide, je me suis mis dans un fauteuil et j'ai essayé. Tout le monde a le droit de jouer, voilà, mineurs, majeurs, hommes, femmes. C'est un certain nombre de points sur le terrain. Et un valide en fait ça vaut 5 points sur le terrain. Sur le terrain on a le droit d'avoir 18 points au total. 2 valides maximum sur le terrain pour privilégier quand même que ce soit un sport handi. Et du coup après on fait une équipe avec par exemple 2 valides, donc ça fait 5 et 5, 10. Une personne amputée en fonction de son handicap, elle peut valoir 4 points ou 3 points. Une personne para, elle peut valoir 1 point. Et donc avec tout ça on essaie de former une équipe à 18 points. Donc pour commencer déjà sur le terrain il y a 3 rôles. Il y a le centre, les 2 demi et les 2 ailiers. On tourne tous, donc on peut être en demi, à l'aile, en fonction de qui c'est qu'il y a sur le terrain. La France était double championne du monde. À chaque fois ça finit contre les Anglais en finale. C'est les 2 meilleures équipes mondiales. On a affronté le Pays de Galles, l'Écosse, les États-Unis, soldé par 3 victoires. En demi-finale on tombe contre l'Australie. On gagne 80 à 40 à peu près. Et finale, ça se joue à 2 points. Un essai qui nous marque à 2 minutes de la fin. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. On reviendra plus fort et on essaiera de faire mieux la prochaine fois, quoi. Vraiment, moi le principal au départ, c'est de retrouver un sport collectif pour lequel j'avais un attrait, pour lequel j'ai trouvé un attrait. Et après, c'est cette mixité handi-valide qui est hyper importante. Parce qu'en fait, au départ, le point de vue qu'on a, c'est putain, je suis valide, je vais me mettre dans un fauteuil et je vais piquer la place, entre guillemets, des gens pour qui c'est fait à la base. Et en fait, non, la force du sport, c'est que ça mixe les deux, en fait. Et les handis sont hyper contents de se mesurer à des valides. Et au final, quand tu commences, l'handi, c'est toi, parce que pour la première fois, tu es dans un fauteuil, tu es attaché dans tous les sens pour être harnaché comme eux, en fait. Et le plus plaisant, c'est là-dedans, et c'est découvrir les histoires de vie qu'il peut y avoir derrière l'handicap. Impressionnant, énormissime, tous les superlatifs que tu veux, parce qu'en fait c'est vraiment ça a été le côté presque professionnel entre guillemets de la discipline. C'est-à-dire qu'en Angleterre on a joué dans les poules et les finales dans la région de Manchester. Donc les poules nous à Sheffield, c'est à 1 heure de Manchester à peu près, et en fait c'est le berceau du rugby à 13 là-bas en Angleterre. Donc le rugby à 13 est hyper implanté en Angleterre. C'est un sport phare et du coup quand tu arrives là-bas avec cette image de trésiste, mais en fait, c'est un peu du genre, on est arrivé à l'aéroport, on avait le bus équipe de France, le camion pour les fauteuils, t'allais n'importe où, tu signais des autographes, des photos avec les gamins. C'était une expérience hyper impressionnante, notamment sur le côté humain en fait, parce que tout était fait pour que tu penses qu'aller t'entraîner, aller jouer au match, tout était bouclé, tout était carré, à telle heure faut y être, parce qu'il y a les conférences de presse, telle heure. Et donc au départ, c'est assez impressionnant, ouais, mais c'est hyper intéressant à vivre et c'est hyper bonifiant. Ouais. Donc en fait on a les flags sur les épaules, on va avoir des flags qui descendent. Dès qu'on se fait scratcher le flag, on doit s'arrêter sur place,
On a des flags là à disposition sans remettre rien. Et pour faire jouer, en fait, on doit toucher le ballon par terre et faire la passe après derrière. Donc voilà, c'est un système de 5 tenues. Au bout du 6e, c'est ballon équipe adverse. On a le droit au coup de pied. Donc bien sûr, ça se fait pas avec les pieds, ça se fait avec les poings. Toujours de bas en haut, voilà. Sur un vrai match, il y a pareil des poteaux de rugby comme au rugby valide, où on peut passer les pénalités, les transformations, les drops, comme au rugby valide, quoi. Le club existe depuis 2011. C'était créé par un ancien joueur qui était avec nous au basket, parce qu'on vient tous du basket, Andy Basket, Fauteuil. Et donc il nous a dit voilà, c'est bête d'être dans une région où il y a du rugby et pas créer un club handisport rugby. Donc on a créé le club handisport rugby pratiquement en septembre ou octobre 2011, un truc comme ça. En 2017, donc, la France a été championne du monde, j'en ai fait partie. On a toujours eu des internationaux qui ont participé depuis 2015, on va dire. On était 4 en 2015. On a fini vice-champion d'Europe, c'était un championnat d'Europe. Un championnat du monde en 2017, on était 2. Ouais, les balleurs, c'est déjà une bande de copains, quoi, de rester sur le rugby en général. Ça reste, et après, c'est de promouvoir le sport justement pour le porter aux yeux du public et leur montrer que malgré le handicap, on peut encore s'éclater, faire plein de trucs. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le motiver à venir intégrer le club? Ah bah, de se mettre en fauteuil et d'essayer. Et essayer, c'est adopter. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous.